A. Vous devez absolument tourner à gauche. Réponse B. Vous pouvez encore rouler sur la bande de droite, si vous ne gênez pas les autres usagers de la route, car il y a une ligne discontinue dans le carrefour. Un agent de police au bras levé verticalement règle la circulation au centre de ce carrefour. Réponse A. Tout le monde doit s'arrêter. Réponse B. Tout le monde doit s'arrêter, sauf la voiture qui se trouve déjà dans le carrefour. Réponse C. Les voitures qui sont dans le dos du policier peuvent continuer leur route. À un blessé grave qui me demande à boire. Réponse A. Je donne un peu d'alcool. Réponse B. Je ne donne absolument aucune boisson. Réponse C. Je ne donne que de l'eau. Que pouvez-vous faire en voiture sur cet arrêt de bus? Réponse A. Vous pouvez vous arrêter. Réponse B. Vous pouvez stationner. Réponse C. Vous ne pouvez ni vous arrêter, ni stationner. Entre 20 km/h et 40 km/h, la distance parcourue pendant le temps de réaction sera. Réponse A. Identique. Réponse B. 2 fois plus longue. Réponse C. 4 fois plus longue. Rouler vitres ouvertes influence la consommation de carburant. Réponse A. Oui, cela l'augmente. Réponse B. Oui, cela la diminue. Réponse C. Non, cela n'a aucune influence. En dehors de toute agglomération, je vais dépasser ce conducteur. Je peux, au préalable, lui faire un appel de phare. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À ce carrefour, je dois céder le passage à droite et à gauche et, en plus, marquer l'arrêt. Réponse A. Dans tous les cas. Réponse B. Uniquement si des véhicules approchent sur la voie prioritaire. Réponse C. Sauf si je tourne à droite. Un cavalier d'au moins 21 ans accompagnant un enfant de moins de 14 ans à cheval est-il considéré comme une personne autorisée à régler la circulation? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le fait de rouler avec les fenêtres ouvertes. Réponse A. Augmente la consommation. Réponse B. Diminue la consommation. Réponse C. N'influence pas la consommation. En été, sous l'action du soleil, nos gaz d'échappement se transforment en. Réponse A. Oxyde d'azote. Réponse B. Ozone. Quelle est la meilleure façon d'aborder une descente dangereuse? Réponse A. En utilisant uniquement la pédale de frein. Réponse B. En rétrogradant. Réponse C. En plaçant le véhicule au point mort. Un signaleur lors de courses cyclistes. Réponse A. Peut donner des injonctions et régler la circulation. Réponse B. Peut arrêter le trafic s'il utilise le signal C3. Puis-je dépasser par la gauche à cet endroit? Réponse A. Oui, le marquage au sol le permet. Réponse B. Non. Réponse C. Oui, mais uniquement un cycliste. Je ne dispose d'aucune autorisation, n'occupe aucune habitation ni garage dans les environs. Si je franchis ce signal à moto ou en voiture, je commets. Réponse A. Une incivilité. Réponse B.
Une infraction du second degré. Réponse C. Aucune infraction si je me rends chez un riverain. Une zone 30 à proximité d'une école signalée par cette combinaison de signaux est valable. Réponse A. En permanence. Réponse B. Uniquement pendant les horaires scolaires. Vous vous rendez avec une quinzaine de voitures vers une même destination par route ordinaire. En circulant à 90 km/h, vous maintenez entre vos véhicules une distance minimale de. Réponse A. 40 mètres. Réponse B. 50 mètres. Réponse C. 60 mètres. De combien peut dépasser au maximum le chargement à l'arrière d'une voiture si aucun panneau n'y est accroché? Réponse A. À quelle vitesse maximale autorisée un conducteur de voiture peut-il rouler sur cette chaussée hors agglomération située en région wallonne? Réponse A. Maximum 50 km/h. Que signifie ce panneau? Réponse A. Croisement interdit. Réponse B. Rétrécissement de la chaussée, vous devez céder le passage. Réponse C. Interdit aux conducteurs de véhicules venant dans la direction de la flèche rouge. Ce signal indique. Réponse A. L'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. Réponse B. La ligne d'arrivée d'une compétition pédestre. Réponse C. Une zone de jeu pour enfants. Puis-je conduire un minibus, max 8 places assises, en plus du conducteur, avec un permis de conduire B? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ce signal indique un tunnel d'une longueur de plus de. Réponse. Dans 2 mois, vous aurez 17 ans. Pouvez-vous déjà conduire une voiture si vous suivez des cours de conduite dans une auto-école agréée et si l'instructeur prend place à vos côtés? Réponse A. Que pouvez-vous faire le long d'une ligne jaune discontinue? Réponse A. Stationner. Réponse B. Vous arrêter. Réponse C. Ni stationner, ni vous arrêter. Dans un carrefour sans panneau, si le conducteur de la voiture verte est arrêté, qui peut s'engager en premier dans le carrefour? Réponse A. La voiture verte. Réponse B. Vous. Cette illustration représente un rond-point. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Qui est considéré comme un conducteur? Réponse A. Une personne qui fait du skateboard. Réponse B. Une personne qui dirige une vache à la main. Réponse C. Une personne qui pousse un cyclomoteur en panne. Ce signal interdit l'accès aux conducteurs de véhicules transportants. Réponse A. Des marchandises dangereuses. Réponse B. Des marchandises dangereuses inflammables ou explosibles. Réponse C. Des marchandises dangereuses de nature à polluer. Un facteur qui distribue le courrier, en voiture, doit-il porter sa ceinture de sécurité? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Un système de freinage ABS, anti-blocking, système. Réponse A. Provoque un blocage des roues plus rapide et plus efficace. Réponse B. Empêche que les roues ne se bloquent. Réponse C. Ne modifie rien au blocage des roues. Le passage pour piétons annoncé par ce signal se trouve. Réponse A. À proximité immédiate. Réponse B. À moins de 150 m. C'est
Ces signaux m'obligent à céder le passage au conducteur venant en sens inverse. Réponse A. Oui. Réponse. Je dois effectuer un trajet avec ma voiture lourdement chargée. J'augmente la pression des pneus. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Placé à l'entrée de ce tunnel, le panneau carré bleu situé sous le feu signifie. Réponse A. Que je dois allumer mes feux de croisement. Réponse B. Que je circule sur une route pour automobiles. Réponse C. Que l'accès est limité aux véhicules à 4 roues. La pression de mes pneus est insuffisante. Ils risquent de s'user anormalement. Réponse A. Au centre. Réponse B. Sur un des bords extérieurs. Réponse C. Sur les 2 bords extérieurs. Ce conducteur se dirige vers sa voiture. Embarque-t-il sans risque? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À quelle vitesse maximale autorisée pouvez-vous franchir ce dispositif surélevé hors agglomération? Réponse A. Vous devez adapter votre vitesse aux circonstances. Réponse B. 30 km/h. Réponse C. 50 km. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions DOT 0607. Ce pneu a été fabriqué. Réponse A. La 6e semaine de l'année 2007. Réponse B. La 7e semaine de l'année 2006. Pour un conducteur débutant roulant en agglomération, la déchéance du droit de conduire est obligatoirement prononcée dans le cas d'un excès de vitesse de plus de. Réponse A. 20 km/h. Réponse B. 30 km/h. Après une analyse de l'haleine, le résultat est 0,39 mg/litre. Une interdiction de conduire d'une durée de combien d'heures vous est imposée lors d'un contrôle, le résultat de ma prise d'urine est positif à l'une des drogues interdites. Je peux faire l'objet d'une déchéance du droit de conduire de. Réponse A. 12 heures maximum. Réponse B. 15 jours maximum. Réponse C. 1 mois à 5 ans, voire à vie. Que signifie la flèche? Réponse A. L'interdiction débute à partir de ce signal. Réponse B. L'interdiction s'applique jusqu'à ce signal. Réponse C. Pas de trafic venant en sens contraire.